Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Plein soleil, regardez, sur cette magnifique place du tuning. On est là aujourd'hui pour vous montrer cette 980. Ah, je me suis fait rire tout seul, qu'est-ce que je suis bête. Cette GT3 RS, regardez comment elle est belle. Toute siglée Martini. Celle-là, c'est pas le genre avec laquelle tu vas chercher le pain, hein, je vous le dis. Regardez ça, moi j'aime beaucoup les jouis comme ça. Je trouve ça sublime. Bicolore, orange avec le haut gris. Et les inserts Martini qui sont très beaux. Vraiment. Et tu sais, c'est pas comme si on avait mis juste deux bandes là-dessus. C'est que c'est vraiment une caisse très spéciale. N'oubliez pas, ça c'est pour faire du circuit, mais c'est aussi pour aller en ville. Voilà. En ville aussi, elle se comporte très bien. Ça c'est du plexi. 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 Qu'est-ce que j'aime cette caisse. Ça et la GT2 RS, c'est les caisses pour moi qui sont le plus abouties. Chez Porsche, hein, évidemment. Tout carbone à l'intérieur, regardez. Vrai carbone, évidemment. Petit coffre. Bon, tu mets un défibrillateur, frérot. Non, franchement, c'est beau. J'ai sorti ça de chez l'Art de l'Automobile. Vous pouvez les ajouter sur Instagram, ils sont très bons. Vous pouvez aussi checker, j'ai fait une belle photo avec la caisse sur Instagram, le mien perso, Akram Junior. Regardez ça, ça va vous faire kiffer. Regardez tous les harnais. N'oubliez pas, on peut aussi mettre la ceinture normale. Moi, je mets la ceinture normale quand je suis dans ce genre de caisse. Mais les harnais aussi, si vous faites du circuit ou quoi que ce soit, ou si vous êtes possédé par le diable, ça peut être intéressant de mettre les harnais. Voilà. L'intérieur est magnifique. Derrière, évidemment, la cage qui est là. C'est très beau. Malheureusement, point négatif pour les Porsche, c'est qu'une fois qu'on soulève le capot, on ne voit rien. Mais bon. Évidemment, de la fibre, hein, on le voit ici. Là, on voit ici. Et après, tout le reste, vous connaissez. C'est une très belle voiture, franchement. Avec la double sortie comme ça, centrale. C'est très beau. Elle est élégante, malgré qu'elle soit taillée pour le circuit, on va dire. C'est une voiture qui est très très belle, qui est très élégante. Ça veut dire on fait pas ça, je sais que dedans ça résonne, vous vous rendez compte, tellement il n'y a rien quoi. Mais on a évidemment tout le confort de Porsche, hein, c'est-à-dire le cuir étendu, les surpiqûres, l'Alcantara ici avec le nord indiqué comme ça. Si vous êtes dans l'enfer, vous vous rappelez toujours de là où vous allez. Le carbone, évidemment il y a toutes les options, la clim et tout, la radio, ce qui n'est pas négligeable. Parce que je vous rappelle que dans certaines voitures de ce genre là, il n'y a même pas la radio. Le pack chrono qui est ici très beau avec le fond jaune et noir. C'est une très très belle caisse. Le fond de compteur gris, noir avec les inserts qui sont, les chiffres qui sont blancs et avec un peu de touche orange. C'est vraiment stylé. Ici voilà le frein à main et tout. La clé, vous freinez et ça démarre. Donc là je suis en échappement fermé. Si je les ouvre, là les échappements sont ouverts. Ça fait son boulot, il n'y a rien à dire. Moi je mets la ceinture parce que là les harnais pas du tout. Mais sinon franchement je kiffe cette caisse. C'est une très belle voiture. Les spotters qui sont là, qui aiment bien. Alors au niveau de la conduite et du ressenti, franchement je suis assis très bas, je suis assis, c'est très ferme, mais c'est vachement confortable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas mal assis, ballotté, etc. Les sièges sont bien, moi j'ai le gabarit de Pavarotti, regardez je suis bien, je dépasse pas, je suis à l'aise, j'ai de la place, je suis pas engoncé, etc. J'ai de la hauteur de toit, Alcantara évidemment, qui est très bien. Non franchement je suis bien assis, je suis ferme dedans. C'est une voiture, bon tu peux la rouler tous les jours dans Paris, je le ferai pas perso. Mais bon, j'aurais pas vraiment de mal à la sortir plusieurs fois par semaine, etc. Parce que c'est une caisse qui est très bien. J'ai jamais eu de GT3 RS. Est-ce que c'est ce que j'achèterais personnellement? Ouais. Je ne suis pas à l'abri un jour
de jeter mon dévolu sur une. Celle-ci est très belle. Mais moi, au niveau de la config extérieure, si un jour je devrais m'en prendre une, j'en prendrais une, vous savez, violette, ou alors une couleur unie. Parce que avec avec le covering qui est dessus, c'est très beau. Mais comme d'habitude, moi je fais que du Paris, vous savez, je vais pas sur piste et je sors pas de Paris non plus. Donc du coup, j'aurais l'impression de faire un peu le mytho avec toutes les bandes, etc. etc. Bon, remarque après, tout est possible. Donc bon. Mais bon, en tout cas, franchement, moi je kiffe vraiment cette caisse. Alors la GT3 aussi, c'est une belle caisse, c'est une très bonne caisse. Plus parisienne, plus citadine, si je peux me permettre. Hein. Mais la GT3 RS, là on est vraiment sur quelque chose à 100% pour le circuit, etc. Mais aussi pour la ville. Parce que aussi vous avez le lift qui est ici. Je vous rappelle le principe du lift. Vous appuyez et directement la voiture se lève de l'avant. Donc pour les dodanes et les conneries, ça va. Ça passe easy. Pour les rues pavées, regardez, là on est sur du vrai pavé. Du pavé de l'ancien Paris comme on appelle ça. Et voilà. Donc là le dodane, deux manières de le prendre. Soit, celui-là il est gros. Je mets le lift. La voiture se lève. Je vais attendre 2 secondes, voilà, elle est levée. Et là, regardez, je passe le dodane sans aucun problème. Mais je mets un petit coup de volant quand même pour faire redescendre une roue après l'autre. Et pas arriver comme Altani, frérot, et péter tout l'avant. Donc du coup, regardez, hop. Pareil, même chose. Je repose la roue avant et l'autre roue et l'arrière suit. Et là, c'est nickel. On peut redescendre la voiture redescend. Et là, on est parti. Donc, ce que vous entendez, c'est ma Civic qui nous suit, qui est ici. La Civic de l'enfer. Toujours présente. J'ai une impression de légèreté, mais de sécurité dans la voiture. Comme je le dis, c'est très important. Dans le sens où, quand vous conduisez une voiture, vous avez besoin de bien vous sentir. Et ces voitures-là mettent en sécurité ces Porsche. Et en même temps, vous sentez que vous êtes collé à la route. Donc ici, évidemment, mêmes options sur toutes les Porsche, vous connaissez. Palette au volant ici évidemment. Taquiner la palette. Là vous taquinez la palette. Et puis voilà. Caisse sublime évidemment. Vous avez vu? On roule et c'est pas fatigant. C'est pas fatigant. Faire attention quand même avec les comment ça s'appelle, à faire attention justement avec la garde au sol. C'est un véhicule qui est très bas, parfois une mauvaise surprise parce qu'on n'a pas, on est assis très bas dans les baquets, on n'a pas la visibilité du caveau, on voit juste la courbe des phares. Et du coup, pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude, faut avoir un temps d'adaptation, je pense, pour avoir le gabarit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Porsche fait le boulot, hein. Ça j'aime pas, par exemple les deux bandes comme ça, là je trouve que ça fait tuning. Tu sais, ils auraient dû faire un truc, enfin bref, après je m'en bats les couilles, tu vois, mais bon, en tout cas je trouve ça stylé. Ici c'est beau. Alors au niveau des défauts sur cette caisse, comme je l'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout est fait. Tout est fait je trouve pas de défaut à cette caisse. Tout est fait vraiment pour qu'on soit en immersion dans la voiture, qu'on soit en immersion comment dire, avec la route, etc., qu'on soit vraiment bien. Le volant est beau. Ici j'aime bien, même ça j'aime pas. Toute la planche de bord est belle.
Franchement, c'est du bon boulot. L'intérieur est beau, regardez encore une fois les sièges, comment ils sont beaux. Non, franchement, je sais pas quoi dire de mal sur cette caisse en fait. Je sais pas quoi dire de mal. Donc là, dans les embouteillages dans Paris, honnêtement, je sens aucune fatigue de la voiture. Évidemment, c'est fait pour ça. C'est des moteurs qui savent gérer les hautes températures, les bouchons première, deuxième, etc. Et ça se fatigue pas. Il y a aussi, alors, le truc que je pourrais trouver un peu fatigant à la longue, c'est que vous avez un bruit de transmission qui est omniprésent, tout le temps. Clac, 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 clac. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Mais vous l'entendez aussi. Moi, ça me gênerait. Au même titre, pardon, que ce que vous entendez sur les GTR. Sur les GTR, on entend beaucoup ça aussi. Les Nissan GTR. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'il y a une fatigue ou qu'il y a un manque de fiabilité, évidemment. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de checker l'art de l'automobile sur Instagram et de checker Akram Junior. Abonnez-vous si vous avez envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis un peu au ton de ma voix, vous sentez que je suis un peu pas blasé, mais bah, parce que je suis dans Paris. Et une caisse comme ça, il faut la sortir sur des vraies routes. Mais vous le savez, c'est des choses à faire et les gens sont pas toujours dispo. C'est un peu compliqué parce que je vous rappelle que cette chaîne-là, c'est pas mon travail, c'est mon plaisir. Et du coup, on a quand même des vrais travails, qu'on a quand même des vies de famille, des vraies vies. Donc, sortir de Paris en plein après-midi à 17 h, un jour de semaine, parfois c'est pas possible tout simplement. Mais en tout cas, à la première occasion que j'aurai, si un jour j'en ai une occasion comme ça, de sortir une de ces voitures et de l'emmener loin, etc., de la faire vivre, je le filmerai avec grand plaisir. Là je suis un peu déçu parce que regardez, j'ai fait première, deuxième. Bon, je vous ai montré l'intérieur, l'extérieur, etc. Mais cette caisse, un jour il faut vraiment que j'achète une ventouse, que je la colle là et que j'aille vous faire un vrai truc sur une route, quoi. Au moins qu'on sente la voiture, que je me mette à crier, à vous dire qu'est-ce que je ressens, etc. Parce que là regardez, voilà, on est là, c'est dommage, je me fais chier, la caisse se fait chier. C'est comme, je vais vous dire un truc, un repas sans dessert, c'est comme un week-end sans gonzesse. Voilà la famille. Bonne journée à vous, faites attention à vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.